Je suis à présent parmi vous pour votre quotidienne midi pile. Aujourd'hui, le 2 mars, nous allons parler de plusieurs sujets. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de Donald Trump qui ne cesse de faire parler de lui. Nous allons également parler d'une maladie ou d'une phobie, celle des sons, misophonie. On va en parler tout de suite si le mot ne vous dit rien. On va également parler du bruit de l'eau, des frangines, bref, plein de sujets que nous allons aborder ensemble durant cette petite demi-heure. Mais tout de suite, on va parler de Donald Trump. Alors, il y a 2 semaines, je pense, on parlait justement de sa signature. On est en train d'expliquer que la signature ou l'écriture d'une personne pouvait en dire beaucoup sur son comportement ou sur son caractère. Et bien cette fois-ci, on va s'intéresser sur son expression corporelle. Vous savez que c'est un président qui s'exprime beaucoup par des gestes corporels, mais aussi des mimiques sur le visage. Et on va s'intéresser justement à ces différents éléments. Si vous avez bien regardé ses discours au cours de ces derniers temps, il fait beaucoup de gestes avec la main. Tout d'abord, il y a ce geste qui s'appelle la pince, celle que vous voyez tout de suite à l'écran. Il consiste à mettre ses doigts, justement l'index et le pouce de cette façon-là. Alors selon cette étude, ce geste explique en fait qu'il parle d'un thème en particulier. Il pointe en fait un sujet en particulier. Un autre geste, c'est le fait de pointer du doigt. Vous savez que Donald Trump aime pointer du doigt. En termes généraux, c'est mal poli de montrer quelqu'un du doigt. Lui, au contraire, il montre du doigt pour dénoncer. C'est une manière pour lui de dénoncer. Autre geste qu'on voit à l'écran, c'est justement les paumes. Les paumes en avant, les 2 mains élevées. Ceci est en fait pour prévenir les attaques ou les menaces. Une personne qui fait ce geste des mains, c'est généralement pour prévenir ou pour se défendre avant même qu'on l'attaque. Donc un geste qui s'explique par cela. On voit également, on a parlé des paumes et on parle du visage qui est très expressif. Alors, un visage qui en quelques minutes véhicule explicitement de la joie, du dégoût ou de la colère. Darren Stanton, spécialiste de la communication non verbale, a analysé de nombreux discours du président américain et affirme que les expressions faciales de Donald Trump reflètent la sincérité des propos qu'il prononce. En effet, qu'importe ses prises de parole lorsqu'il avance des idées controversées ou lorsqu'il répond à des attaques adverses, il ne subit aucune accélération de son rythme respiratoire, une absence de rictus inhabituelle et sa gestuelle demeure inchangée. Ces expressions faciales, très marquées, qui pour la plupart sont inconscientes et ainsi très difficiles à maîtriser, permettent à Donald Trump de transmettre plus aisément ses émotions et de marquer les esprits. Et en effet, si on parle chaque semaine de Donald Trump, c'est qu'il a réussi ce défi-là, de faire parler de lui constamment, et ceci peut-être à cause de son expression corporelle et physique. Tout de suite, on va parler d'un autre sujet. Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup ma rédactrice en chef, qui l'a découvert récemment, car elle-même est atteinte de ce phénomène-là qui s'appelle misophonie. Alors certainement, peut-être dans votre bureau, vous avez un collègue qui fait des bruits qui peuvent vous gêner. Mâcher un chewing-gum, taper bruyamment son clavier, jouer avec son stylo, bref, des bruits qui sont très polluants pour les oreilles. Et à table, les bruits de bouche de vos voisins vous dégoûtent. Pire, la respiration bruyante de certaines personnes vous rend complètement folle. Vous souffrez certainement de misophonie. Et oui, ça a un nom. Vous êtes normal. Beaucoup de personnes sont dans votre cas. Si jamais vous avez ces symptômes-là, des personnes qui ne supportent pas les bruitages. Alors, des chercheurs de l'université de Newcastle ont comparé 20 sujets souffrant de misophonie sévère à un groupe témoin composé de 22 personnes. Chacun d'entre eux
a été soumis à des sons neutres, des bruits blancs comme celui de la pluie qui tombe, des bruits désagréables comme les pleurs de bébé, mais aussi une dernière catégorie, les sons potentiellement déclencheurs de misophonie tels que la mastication ou la respiration. C'est vrai que la mastication pose énormément de problèmes. Face aux deux premiers types de bruits, les deux groupes ont réagi de la même façon, mais chez les misophones, la troisième catégorie de bruit provoquait une réaction différente. En effet, à l'écoute de ces sons, leur rythme cardiaque s'accélérait de façon importante. Et donc tout de suite, je pense que nous avons un reportage ou un commentaire qui parle de ce sujet. Alors je ne sais pas si on va me dire à l'oreille si c'est prêt, mais en tout cas, je pense que nous l'avons. Tout de suite, justement ce commentaire à ce sujet. Alors si jamais vous avez éprouvé des réactions suite à cette vidéo, sachez que vous êtes atteint de ce syndrome de misophonie. C'est tout à fait normal et ça a un nom maintenant. Vous saurez dorénavant que vous êtes atteint de ce syndrome-là. Tout de suite, on va passer à un autre sujet qui n'est pas tout à fait différent, mais c'est le contraire en fait. On a entendu des bruits désagréables. Cette fois-ci, on va parler d'un bruit beaucoup plus agréable. Il s'agirait du bruit de l'eau. Alors après, on s'en doutait un peu, c'est désormais prouvé. Écouter le bruit de l'eau nous aide à lutter contre le stress. Ce sont des chercheurs de l'université de Zurich qui viennent de le démontrer. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont exposé 60 femmes à une situation stressante, puis les ont divisées en 3 groupes distincts. Les premières ont pu écouter de la musique, les secondes le silence et les dernières un clapotis ou encore un bruit d'eau qui coule en continu. Sans surprise, à la fin de l'expérience, les femmes qui avaient écouté le bruit de l'eau étaient bien moins stressées que les autres. Alors, plus surprenant, cette étude prouve également que la musique n'aide pas vraiment à réduire le niveau de stress. Les femmes à qui les chercheurs en avaient fait écouter présentaient en effet une quantité considérable d'hormones liées au stress dans leur salive à la fin de l'étude. Les chercheurs préfèrent cependant rester prudents. Le choix de la musique, une chorale en latin, aurait pu modifier les résultats. Vous allez entendre justement ce son en question. Sachez également que les gens utilisent ces sons-là pour dormir le soir. C'est un phénomène qui calme
Tout de suite, je vous propose d'écouter et de vous détendre durant ces quelques secondes. En effet, c'est très reposant, hein. Allez, on va s'intéresser à une personne, un profil d'une personne très exceptionnelle. Julie, une Française, dit qu'elle a tout gagné car tout n'était pourtant pas très bien parti quand, en 2015, les médecins lui diagnostiquent un cancer agressif du sein. La jeune femme de 27 ans a malgré ça décidé rapidement de faire de cette maladie un moteur qui s'est aujourd'hui transformé en success story. À 27 ans, Julie est dépassée par le succès, touchée par un cancer donc en 2015. Cette niçoise a l'idée de créer ses propres perruques, des turbans assortis d'une fausse frange. En partageant ses conseils beauté sur son blog, la jeune femme rencontre un succès croissant à tel point qu'elle décide de déposer un brevet pour ses créations et de lancer sa propre marque. La commercialisation est attendue pour le printemps. C'est vraiment une personne dont on devrait s'inspirer. Je vous propose de découvrir justement cette fabuleuse Julie et ses créations à travers ce reportage. Salut, moi c'est Julie, j'ai 29 ans et j'ai créé les frangines, un alternatif à la prothèse capillaire. Je m'explique. Ce sont de jolies franges, de plusieurs couleurs, que l'on va associer à des turbans. Parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Ce sont des frangins, enfin des frangines quoi. Vous allez vous demander, mais d'où vient cette idée? En fait, à l'âge de 27 ans, j'ai été touchée par un cancer du sein de grade 3. Quand j'ai perdu mes cheveux, j'ai acheté une perruque. Enfin, j'en ai essayé surtout plusieurs. Mais le problème, c'est que chaque matin, j'avais simplement l'impression d'enfiler un bonnet. Et la sensation du coiffage matinal me manquait parce qu'avant mes traitements, j'avais les cheveux très longs. C'est pourquoi j'ai commencé à nouer des turbans, à ma façon. C'est-à-dire huge, et j'ai accessorisé le tout d'une fausse frange. J'ai créé 7 nouages différents, un pour chaque jour de la semaine. En nouant mes turbans, j'avais vraiment retrouvé cette sensation de me coiffer chaque matin. Les gens me regardaient dans la rue, non pas parce que j'étais malade, mais parce qu'ils trouvaient que j'avais un style original. J'avais des compliments sans arrêt. Et Dieu sait comme ça fait du bien d'avoir des compliments quand on n'a plus de cils, plus de sourcils et plus de cheveux. J'ai eu alors envie de partager ça, et j'ai créé mon atelier La Tête dans les Nouages, en partenariat avec la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes et la marque American Vintage. Et tout ça m'a donné l'idée de créer les frangines. Alors cette année, c'est décidé, je me lance, et je crée les frangines. Ce sont des franges qui sont entièrement adaptées à l'alopécie, et évolutives à la repousse des cheveux. Et puis on viendra associer le tout à un joli turban de matière noble, pour qu'enfin, le crâne soit enveloppé de douceur, mais jamais moulé. Ce même alternatif a été aussi développé pour les enfants. La gamme adulte s'appellera les frangines et la gamme enfant les franginettes. Le tout sera en vente sur internet. Une frange, c'est beaucoup plus accessible en termes de prix par rapport à une perruque. Donc si on souhaite, on peut en acheter plusieurs afin d'en changer tous les jours en fonction de son humeur. Mon but, sans doute très ambitieux, est de rendre la perte des cheveux moins difficile. Parce que le moral, il est essentiel. Essentiel pour affronter les traitements qui eux sont essentiels à la guérison. Je veux casser les codes et redonner le sourire à toutes ces femmes qui souffrent de leur alopécie. Très belle leçon qu'elle nous partage donc Julie. Cette fois-ci, on ne va pas parler de création, mais d'invention. C'est un surfeur qui a inventé cette fabuleuse caméra en voulant filmer justement ses performances sur l'eau. C'est des caméras GoPro que je vous propose de découvrir tout de suite à travers ce commentaire.
C'est vrai que ça nous change de nos propres vidéos de vacances. Là, on sent qu'il y a un professionnalisme et que les images sont très bien faites. Donc voilà, si jamais vous êtes amateur, si jamais vous aimez les sensations fortes et les sports extrêmes et que vous voulez vous filmer ou avoir de belles images, faites comme lui. Je pense que vous aurez un très bon résultat. Malheureusement, il est déjà 12h30. Le temps de vous laisser à contre-cœur, malheureusement. Rendez-vous la semaine prochaine avec beaucoup plus d'images, beaucoup plus de Donald Trump. À très bientôt. Au revoir.